Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous explique le fonctionnement du montage équivalent des trois portes logiques que nous avons eues jusqu'à présent, à savoir la porte non, la porte et la porte non et. Au sommaire de cette vidéo, je procéderai à la démonstration du montage de ces portes logiques qui, à eux trois, tiennent sur une seule breadboard. Et ensuite, je vous expliquerai le fonctionnement de ceux-ci au travers de leur schéma électrique. Pour ce faire, je vous rejoins tout de suite. Voici la breadboard équipée du montage simplifié de la porte non, de la porte et de la porte non et. Quand je dis simplifié, il vous suffit tout simplement de voir le faible espace qu'occupent ces trois petits circuits. Sur cette breadboard, nous observons des boutons poussoirs et des LED. Les boutons poussoirs vont représenter les entrées de ces portes logiques et les LED vont quant à elles représenter les sorties de ces portes logiques. Quand un bouton poussoir est appuyé, il représente une entrée placée à un niveau logique haut. Et une fois relâché, il va représenter une entrée placée à un niveau logique bas. Quant aux LED, tout simplement quand elles sont allumées, elles représentent les sorties placées à un niveau logique haut. Et une fois éteintes, elles représentent les sorties placées à un niveau logique bas. J'alimente maintenant la breadboard. Et au niveau de la porte non, on s'aperçoit qu'initialement sa sortie est placée à un niveau logique haut car la LED est allumée. Je vais maintenant placer l'entrée de cette porte non à un niveau logique haut en appuyant sur le bouton poussoir. Sa sortie va maintenant basculer et se retrouver placée à un niveau logique bas car à la sortie d'une porte non, on va retrouver une inversion d'état par rapport à son entrée, ce qui fera que la LED elle va s'éteindre. En ce qui concerne la porte et, on s'aperçoit qu'initialement sa sortie est placée à un niveau logique bas et donc la LED est éteinte. Pour que sa sortie soit placée à un niveau logique haut, il faudra que toutes ses entrées le soient également. En l'occurrence ici, les deux boutons poussoirs doivent être appuyés. On s'aperçoit donc que sa sortie est placée à un niveau logique haut et que la LED est allumée. Dès que nous avons une entrée placée à un niveau logique bas ou en l'occurrence ici un bouton poussoir relâché, sa sortie va rebasculer à nouveau pour se replacer à un niveau logique bas et donc la LED ici est éteinte. En ce qui concerne finalement la porte non et, elle est tout simplement l'inverse de la porte et donc on s'aperçoit qu'initialement sa sortie est placée à un niveau logique haut car la LED est allumée. Pour que sa sortie bascule vers un niveau logique bas, il faudra que toutes les entrées soient placées à un niveau logique haut. En l'occurrence ici les deux boutons poussoirs doivent être appuyés. On voit que maintenant la LED est éteinte. Dès qu'une des entrées est placé à un niveau logique bas ou en l'occurrence un des deux boutons poussoirs ici relâché, la sortie rebascule à nouveau pour se replacer à un niveau logique haut, ce qui fait que maintenant la LED est allumée. Pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ces trois circuits, je vais passer maintenant devant les schémas électriques de ceux-ci. Voici le schéma équivalent de la porte non. En ce qui concerne les composants, ils sont très peu nombreux car ce circuit en totalise que 3. Nous allons retrouver une résistance ici de 180 ohms qui va venir protéger une diode LED qui se trouve ici, mais sera également utilisée en tant que charge une fois que le bouton poussoir qui se trouve ici sera appuyé. De cette façon, quand j'appuie sur le bouton poussoir, je n'aurai pas un court-circuit entre les deux pôles ici de l'alimentation. Ce circuit fonctionne avec une source de tension en 5 volts. Quand maintenant que j'alimente le circuit et donc que je referme l'interrupteur ici, et que le poussoir ici est relâché, autrement dit que l'entrée est placée à un niveau logique bas, le courant lui
il va traverser la résistance ici de 180 ohms, passer au travers de la LED pour rejoindre le pôle inverse de l'alimentation. De cette façon, le courant, la LED sera allumée du simple fait que le courant, lui, il forme une boucle ainsi. La LED étant allumée, la sortie se retrouve initialement donc à un niveau logique haut. Quand maintenant je vais appuyer ici sur le bouton poussoir, le courant lui continuera à traverser la résistance de 180 ohms, mais ne passera plus par la LED qui se trouve ici, mais plutôt maintenant traversera les contacts du bouton poussoir ici étant refermé pour rejoindre le pôle inverse de l'alimentation. Le bouton poussoir appuyé symbolise l'entrée placée à un niveau logique haut et la LED éteinte du coup symbolise maintenant la sortie placée à un niveau logique bas. Pourquoi est-ce que le courant, au lieu de traverser la LED, maintenant il traverse le bouton poussoir appuyé ici? Tout simplement, quand le bouton poussoir est relâché, le courant doit traverser deux charges, à savoir la résistance et la LED. Mais en appuyant sur le bouton poussoir, le courant ne doit traverser plus qu'une charge, car le bouton poussoir ne constitue pas en lui-même une charge électrique, ce qui fait que du coup il aura beaucoup plus facile de rejoindre le pôle inverse de l'alimentation en passant par le poussoir ici appuyé. Voici le schéma simplifié de la porte E. En termes de composants, nous allons utiliser les mêmes que précédemment avec la porte non, à la différence que nous allons compter un bouton poussoir en plus. Dès que le circuit est alimenté, mais que les deux poussoirs ici sont relâchés, signalant que les entrées de la porte E sont placées à un niveau logique bas, le courant ne sera pas circulé du simple fait qu'il ne pourra pas rejoindre le pôle inverse de son alimentation, et donc la LED ici sera éteinte, signifiant que la sortie est placée à un niveau logique bas. Pareil que si nous n'avons que soit ce bouton poussoir-ci, soit celui-ci appuyé seulement, le courant ne sera toujours pas circulé, ce qui fait que la LED sera toujours éteinte. Pour que la LED qui représente la sortie soit allumée et donc la sortie placée à un niveau logique haut, il faudra que les deux poussoirs ici soient appuyés, signalant que les deux entrées sont placées à un niveau logique haut. Et là, à ce moment-là, le courant pourra circuler, donc traverser la résistance de 180 ohms ainsi que la LED. Et du coup, grâce aux deux poussoirs refermés, enfin appuyés, le courant pourra rejoindre le pôle inverse de l'alimentation, ce qui fera que la LED sera éclairée, signalant que la sortie est maintenant placée à un niveau logique haut. Voici le schéma simplifié de la porte non E. Celui-ci est tout simplement l'inverse de la porte E, et donc la valeur et le nombre des composants sont identiquement les mêmes. Quand j'alimente le circuit et que les deux poussoirs ici sont relâchés, signalant que les entrées sont placées à un niveau logique bas, le courant va circuler et ainsi traverser la résistance de 180 ohms et traverser la LED ici pour pouvoir rejoindre le pôle inverse de son alimentation, ce qui fera que la LED sera éclairée, signalant que la sortie est initialement placée à un niveau logique haut. Pour que la sortie bascule à un niveau logique bas, il faudra que les deux poussoirs ici soient appuyés, ou autrement dit que les deux entrées soient placées maintenant à un niveau logique haut pour que le courant traverse ainsi la résistance 180 ohms mais ne passe plus par la LED, mais maintenant traverse les deux poussoirs qui sont appuyés maintenant pour ainsi rejoindre le pôle inverse de son alimentation. Dès que nous avons un des deux boutons poussoirs, soit celui-ci relâché, donc une des deux entrées placée à un niveau logique bas, le courant venant de la résistance ici ne passera plus par les boutons poussoirs, mais repassera à nouveau au travers de la LED pour rejoindre le pôle inverse de l'alimentation, ce qui fera que celle-ci sera de nouveau éclairée, signalant que la sortie est à nouveau placée à un niveau logique haut.
Cette courte vidéo arrive maintenant à son terme. Lors de celle-ci, nous avons pu voir qu'il est tout à fait possible de simplifier à son maximum les portes logiques. De ce fait, je remercie Electronic Passion de m'avoir donné l'idée de vous proposer cette vidéo et vous suggère ainsi d'aller faire un tour sur sa chaîne, dont le lien vers celle-ci est dans la description de cette vidéo. Concernant la suite, j'ai l'idée de vous proposer un projet spécial vidéo numéro 100. Ce projet sera réparti de cette façon. Les vidéos 90 à 99 seront consacrées au montage pas à pas de ce projet, en utilisant ainsi en grosse partie tout ce qui a été vu lors des vidéos précédentes. Et la vidéo 100 sera quant à elle consacrée aux explications du fonctionnement donc des montages réalisés lors des vidéos 90 à 99. En attendant et en vous remerciant d'avoir visionné la vidéo jusqu'à la fin, je vous souhaite de très bonnes expériences électroniques et vous donne rendez-vous pour la suite de Proto Électronique. Bye!